Merci, Claude, de mettre de la pression. Juste te dire qu'au niveau de l'entêtement, je suis bipolaire, donc tout va bien. Donc, bonsoir, merci d'être là ce soir. J'ai passé, je pense, une belle journée en votre compagnie aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses intéressantes qui se sont dites au niveau de la coopération. Quand on se compare, on se console, parce que quand je regarde ce qui se passe un peu à l'extérieur, on vit à peu près les mêmes problématiques. Donc, c'est rassurant. Puis c'est évidemment que je vais ramener ça à mon CA également. Donc, premièrement, merci aux organisateurs, Alain, de l'initiative, tout ça, Claude, de la présentation, Amy, je ne sais pas ce qu'elle a rendu, mais merci d'être parmi nous ce soir. Donc, merci de nous permettre quand même de pouvoir vous exprimer, de vous faire connaître la Barberie et de m'exprimer devant vous de mon expérience coop qui a maintenant à peu près de 17 ans. Et avant ces 17 ans-là, pour moi, la coopération, c'était les caisses Desjardins et les coopératives forestières, pas forestières, mais les coopératives agricoles dans la région, parce que je viens d'un milieu agricole. Comme vous pouvez le constater, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas le profil typique de l'homme d'affaires prospère à cravate qui réussit. Je suis plutôt de ceux qui emmagasinent, je ne suis pas non plus de ceux qui emmagasinent de l'argent à plus savoir quoi en faire. Non, je ne suis pas de ceux-là. Je suis plutôt du genre à vouloir partager. Autant au niveau financier qu'au niveau expérience, c'est ma vie, je l'accepte comme elle est. Et c'est probablement ce qui a réuni ces trois coopérateurs au beau milieu des années 90. Fondé en 1995, et il faut bien le dire, et ça, par des individus sans expérience, sans aucune connaissance administrative et encore moins de gestion. Des hurluberlus utopistes et sans réelle vision de ce qu'ils étaient en train de créer. Des barbus aux cheveux longs, ça fait vraiment aujourd'hui, sur l'aide sociale, parce qu'il faut bien le dire, quand on est parti, nous, la Barberie, il y en avait un qui était sur l'aide sociale, l'autre était sur le chômage, et il y en avait un qui était sans contrat fixe. On a décidé quand même un jour de devenir deux entrepreneurs. Pourquoi pas? Ce qu'ils ont fondé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la microbrasserie La Barberie coopérative de travail. Quand je pense aujourd'hui, je me dis qu'avec tous ces éléments qui semblaient jouer contre nous, il n'est pas étonnant que les méandres afin de se diriger vers la réussite furent aussi nombreux. Par contre, à la même époque, des entrepreneurs chevronnés, gestionnaires et pleins de potentiel, décident également d'investir dans la seconde génération de la jeune industrie des microbrasseries québécoises. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, en 1995, l'industrie des microbrasseries au Québec a débuté autour des années 87-88, il y a eu la première génération qui a bien fonctionné. Et là, ça a donné l'idée à des gens, des investisseurs, de se dire, regarde, ça fonctionne, nous aussi, on va investir là-dedans. Fait que nous, on était vraiment au début de la deuxième génération. Donc, d'investir dans l'industrie des microbrasseries québécoises. Pourquoi? Parce qu'il y a des possibilités de faire fructifier l'argent des actionnaires. De ces microbrasseries, très peu existent aujourd'hui. Ils ont pratiquement tous fermé. Pourtant, actuellement, malgré le pédigree médiocre des membres fondateurs de la Barberie, celle-ci est devenue, au fil des années, un des joueurs respectés de notre industrie. À mes yeux,
La seule explication? La passion. La passion, parce que nous étions d'abord et avant tout des passionnés de bière, ce que eux n'étaient pas. Des travailleurs infatigables ayant des connaissances manuelles et intellectuelles suffisantes afin de modeler notre microbrasserie à notre image. Sans les amis, sans la compréhension de nos familles, rien de tout cela n'existerait aujourd'hui. Et probablement que je ne serais pas en train de vous en parler aujourd'hui non plus. Donc, faire de notre passion un travail, faire de ce travail un milieu de vie et de ce milieu de vie un exemple, c'était nous, en 1995. Mais là s'arrête le rêve. Après moult tergiversations, enfin le début de nos opérations au printemps de 1997, 2 ans pour monter l'entreprise, recherche de financement, obtention des permis et tout ça, on a travaillé fort, on était contents, 97, premier brassin. C'est le début d'un long tunnel dans lequel l'éclairage déficient nous a propulsés, en tout cas tout au moins moi, dans une spirale infernale que j'ai peine à définir encore aujourd'hui. Une étape de ma vie que je ne recommencerai qu'avec l'expérience acquise. Quelques scissions entre les membres fondateurs, en fait je reste le seul, qui ont été heureusement compensés par l'ajout de nouveaux membres, de nouveaux travailleurs. Je les en remercie, car plusieurs sont encore là aujourd'hui. Ils participent encore à l'essor de notre microbrasserie. Ils travaillent au sein de notre coopérative. Isabelle, Sonia, Bastien, qui étaient là, eux autres au début, 98 environ, ont toujours été fidèles au modèle coop et fidèles à la barberie également, et ont vécu les hauts et les bas de cette entreprise-là. Et encore aujourd'hui, ils vivent les hauts et les bas, et demain, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être pas de nos retraites, mais vivront aussi les hauts et les bas d'une entreprise. Une entreprise, c'est vivant. On ne sait jamais ce qui nous attend, ce qui nous pend au bout du nez. L'important, c'est de revenir, c'est de profiter de nos erreurs pour mieux rebondir. Quand on en parle aujourd'hui, 5 ans avant d'atteindre la rentabilité financière, c'est normal, c'est la norme. En tout cas, au moins dans ce temps-là, ça l'était. Hey, un instant. On fait quoi pendant ces 5 années-là quand on n'en a pas une scène? Tu sais, c'est encore beau que des partenaires financiers aient accepté de prêter de l'argent à une gang de visionnaires sans expérience pour leur aider à réaliser leurs rêves. Mais là, il ne faudrait pas charrier. Et ça a été 5 ans assez difficile à essayer de trouver de l'argent à gauche et à droite. On a été chanceux d'avoir un réseau de partenaires qui ont cru à notre bien, qui ont cru en fait à notre passion. C'est à ça qu'ils se sont accrochés, à mon avis, parce que nous, on s'est accrochés à ça, fait qu'à part ça, à mon avis, ils n'ont pas pu s'accrocher à bien grand-chose d'autre que ça. Eh bien, c'est ça, ils ont cru, finalement. Je ne sais pas trop pourquoi. La passion, comme je vous disais, ils y ont cru. Sans la compréhension de ces nombreux partenaires financiers, la barberie n'existerait pas. Sans leur patience et leur détermination à essayer de trouver des solutions, à aider l'inexpérience, je l'aime celle-là, ils ont essayé d'aider notre inexpérience. Ils nous ont donné des outils, ils nous ont présenté des gens, ils nous ont présenté des organismes pour essayer de faire en sorte qu'on s'améliore, parce qu'ils croyaient en nous. La barberie, c'est qu'un souvenir lointain dans ma courte existence sans ses partenaires financiers. Je les en remercie encore aujourd'hui. Je peux peut-être en nommer quelques-uns, je n'ai pas d'en oublier, mais il y a la Caisse d'économie solidaire, il y a eu le CLD, il y a eu le Fonds d'emprunt, le Fonds d'aide aux entreprises, l'Investissement Québec, nommez-en et nommez-en. En 5 ans, on a réussi à faire le tour de tous ces partenaires-là. Dans mon allocution, je n'avais pas prévu parler beaucoup de la coopération du travail parce que je me suis dit, c'est tous des gens qui connaissent la coopération du travail, mais apparemment qu'il y en a qui connaissent moins. Peut-être qu'à un moment donné, je vais m'arrêter et je vais parler de ce que c'est une coopérative de travail. Je dois avouer
que dans ce tunnel émotionnel, avec éclairage mitigé, parfois inexistant, je me suis fortement approché de ces corps-là. L'entreprise vient d'en créer rentable, insouciant. Je ne l'ai pas vu arriver. Je ne l'ai pas vu se dresser devant moi, cette paroi statique, froide et sans sentiment. À l'adolescence de la Barberie, cette vision m'a collé au sol et m'a pratiquement enlevé le bout de ma batte. Soyons vigilants, ça à de futurs ou à des entrepreneurs, soyons vigilants, soyons responsables de ce qui nous entoure, de ce qui nous passionne. Soyons à l'écoute de notre propre existence. C'est primordial si on veut continuer à avancer. Voici un résumé tout simple et sans prétention des débuts d'une entreprise de cœur. Seuls ceux qui en ont démarré une et qui l'ont menée à bien peuvent comprendre les sentiments qui coulent dans mes veines au quotidien. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de la Barberie, en rafale. La Barberie est la première microbrasserie québécoise et se construit sous forme de coopérative de travail. 1995, début, deuxième génération des microbrasseries québécoises. Aujourd'hui, il y en a 7 microbrasseries qui ont adopté ce système de la coopération du travail. Et je dois vous avouer que la plupart de ces coopératives-là sont passées par la Barberie. Ils sont tous venus voir à quoi ça ressemblait une microbrasserie de 1 et à quoi ça ressemblait une coopérative de travail. Comment ça fonctionne une coopérative de travail? Qu'est-ce qu'on fait dans une coopérative de travail? Ils sont tous venus me poser ces questions-là pour savoir, est-ce qu'on fait le bon choix? Probablement que dans quelques cas, j'ai réussi à les convaincre. Peut-être pas tous, mais au moins, il y en a déjà 7. Et ça continue. Il y en a d'autres qui sont à se créer et ils veulent se partir sous la forme de coopératives également. J'en ai rencontré encore la semaine passée. La Barberie est la première microbrasserie québécoise à être certifiée biologique et nous avons devancé de 2 ans la date butoir du gouvernement pour l'interdiction de fumer dans les bars. Donc, effectivement, la première microbrasserie à être certifiée bio. Ce que les gens me disent souvent, oui, c'est bio, mais c'est pas écolo. Vous avez tout à fait raison. Notre grain vient encore en partie de la Colombie-Britannique. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, notre houblon venait de la Nouvelle-Zélande. Parce qu'au niveau du bio, on a de la misère à trouver des matières premières. Mais il faut déjà commencer à donner une petite poussée à la roue. Dans le sens que si on veut que les producteurs québécois d'orge brassicole se mettent à produire de l'orge brassicole québécois, ça prend des microbrasseries déjà qui embrassent et qui veulent chercher à avoir à rapprocher leurs matières premières. Aujourd'hui, il y a des producteurs agricoles qui font des mâles biologiques. On en a. On n'en a pas assez encore pour toute notre production, mais on en insère dans notre production. Et notre houblon, au lieu de la Nouvelle-Zélande, vient des États-Unis. C'est déjà un bon départ. La Barberie est membre de l'Association des microbrasseries québécoises. Et ça, je trouve ça important, parce qu'on parle beaucoup de coopération, de l'importance de se regrouper ensemble. Au niveau de la coopération, ça l'est important, mais au niveau de notre secteur d'activité, ça l'est tout autant également. Et non seulement on est membre de l'ANDQ, mais je siège sur le conseil d'administration, je suis le secrétaire trésorier de l'association. Au niveau de l'association, on est en train d'essayer de reconstruire avec le gouvernement tout le cadre législatif au niveau de la bière au Québec. Parce que c'est une loi qui date de la prohibition, qui a été au fil des années modifiée, mais qui a été modifiée beaucoup pour les grandes brasseries et très peu pour les petites microbrasseries que nous sommes. Donc, on est en train de revoir tout ça. Il y a beaucoup d'opposition aussi de la part des grandes brasseries, mais on essaie de travailler main dans la main avec le gouvernement, avec les instances gouvernementales qui sont impliquées, le MDE, le MAPAC, la RACJ, tout ça, et même avec l'ADA, on essaie de travailler également avec les grandes brasseries. Il ne faut pas se les mettre à dos. C'est la pire chose à faire, se mettre à dos des plus gros que nous. Ça paraît simple, là, mais au sein de nos membres, il y en a qui voient d'un très mauvais œil l'approche de Molson, l'approche de la BAP au sein
des recommandations qu'on fait. Mais je pense qu'il faut s'en faire des alliés au lieu de s'en faire des ennemis. La Barberie siège également sous la table de concertation de l'industrie brassicole. Ça, c'est important que je vous en parle. Il y a 4 ans de cela, avec l'aide du MAPAC, on a réussi à réunir autour d'une même table tous les intervenants au niveau de l'industrie brassicole québécoise. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'au début, en 87-88, l'industrie des microbrasseries, on ne parlait pas encore de l'industrie brassicole québécoise. C'est l'industrie des brassicoles québécoises, c'était Molson, c'était Laval. Maintenant, avec l'apport des bières de microbrasserie du Québec, mais on parle maintenant d'une industrie brassicole. On a redonné, l'industrie des microbrasseries a redonné ses lettres de noblesse à une industrie brassicole qui était en perte de vitesse. On avait 2 grands joueurs dans les années 80. Est-ce qu'on peut parler d'une industrie brassicole? Non. Et ce que fait l'industrie des microbrasseries par rapport à l'industrie brassicole, c'est qu'on crée de l'emploi en région. On crée de l'emploi à Tête-Fort-de-Maine. Il y a une micromalterie. On crée de l'emploi en Gaspésie. Il y a une micromalterie là également. On crée de l'emploi aussi au niveau des houblonnières. Il y a des houblonnières qui poussent un peu partout au Québec. Les microbrasseries eux-mêmes créent de l'emploi. Il y a des microbrasseries dans toutes les régions administratives québécoises, sauf une, c'est la Côte-Nord. Et au printemps prochain, ils auront leur propre microbrasserie également. Et ça, c'est toutes des microbrasseries qui sont en région, qui créent de l'emploi, qui amènent une expertise hors des grands centres vers les régions. Et la plupart de ces microbrasseries-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils encouragent leur économie locale. Ils vont avoir un petit pub, ils vont avoir des produits de dégustation, ils vont prendre des fromages de la place, ils vont prendre je prends l'exemple à la Ville de la Tempête aux Îles-de-la-Madeleine. Ils vont servir des fromages des Îles-de-la-Madeleine. Ils vont servir du hareng fumé des Îles-de-la-Madeleine. Ils en sont fiers. Et la population des Îles-de-la-Madeleine est fière de la microbrasserie aussi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est le fun de cette table filière-là. Parce que tous ces intervenants-là, on parle de la distribution, on parle de l'ADA, les intervenants gouvernementaux, tout ça, les microbrasseries, les malteries, les houblonnières, tous unis ensemble vers une même destinée, la croissance de notre industrie brassicole québécoise. La Barberie est également membre fondateur de Distrière, une coopérative de producteurs dont la pierre angulaire est la distribution des produits de microbrasserie québécoise. De 3 membres au départ, on est rendu 10. Pardon? Il y a juste 5 minutes. Tabarnouche, ça? OK, je vais essayer de faire ça vite. OK, je vais passer rapidement sur Distrière. Je trouve ça important, Distrière, parce que, une petite anecdote, Distrière, c'est parti de la Barberie. On était au début de l'été, sur la terrasse, on était 3 microbrasseries en train de prendre une bière. On s'est dit, Caroline, on est innocents. On va tout livrer dans les mêmes dépanneurs, on va tout livrer dans les mêmes restaurants, on va tout livrer dans les mêmes bars à une demi-heure d'intervalle. 3 camions, 3 factures, 3 prises de commande, tout ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on ne se réunirait pas ensemble? Et c'est de là qu'est venu Distrière. Moi, j'ai pris le bâton de pèlerin et on a monté cette entreprise-là. Puis maintenant, les clients sont contents d'avoir Distrière parce qu'un distributeur, une prise de commande, une facture, 85 produits différents. Ça, c'est intéressant. Et seul Distrière, à mon avis, permettra à l'industrie des microbrasseries à atteindre son objectif, parce qu'on a un objectif en planification stratégique, on s'est doté d'un objectif de 12 % de part de marché d'ici 2017. Actuellement, on est autour de 7,5. Mais je suis persuadé aujourd'hui que sans Distrière comme véhicule de distribution, ça va être très difficile. Parce que ce qui est le fun de Distrière, c'est que c'est une coopérative de producteurs. C'est une coopérative, c'est un réseau de distribution qui appartient à ses membres, qui appartient à son industrie. Je pourrais vous en parler plus longtemps, mais étant donné que le temps file, je vais y aller plus rapidement. La Barberie est un joueur important dans le développement de son quartier, avec actuellement 27 travailleurs, dont 10 membres et 4 membres auxiliaires. La Barberie s'investit également dans son milieu de vie, comme par exemple la Brosse Camarade que vous avez pu prendre, que je vois sur les tables ici. Il y a une partie des fonds, des profits de cette bière-là qui retournent au Fonds d'emprunt Québec.
qui, eux, vont recapitaliser des entreprises comme nous, des entrepreneurs qui ont des idées, mais qui n'ont pas nécessairement d'argent pour mettre leurs idées de l'avant. Donc, la Barberie contribue. Le Fonds d'emprunt nous ont aidés. Nous, on aide le Fonds d'emprunt à aider d'autres entrepreneurs comme nous autres. J'appelle ça le retour du balancier. La Barberie, c'est aussi 60 recettes de bière brassées annuellement, autant en fût qu'en bouteille, en plus d'offrir la possibilité des bières exclusives à ses clients. Si les clients qui le veulent peuvent avoir leur propre recette de bière. Au début, on le faisait en fût, maintenant, on le fait de plus en plus en bouteille. Mais la Barberie, c'est beaucoup plus que ça. Dernièrement, et j'en suis fier, on a créé un nouveau poste à la Barberie. On a créé un poste qui s'appelle responsable de la vie associative et développement durable. Ça ressemble à ça, hein, Jessica? Puis, non, c'est aussi important parce qu'on a créé ça tout bêtement comme ça. Puis, quand on a commencé à dire ça aux gens, ils ont dit, bien, pour une entreprise avoir une grosseur, c'est rare. C'est comme, c'est tellement rare que les gens se disent, bien, on n'a jamais vu ça. Bien, au moins, on aura été novateur à ce niveau-là aussi. Et juste pour répondre aux gens ce matin, il y avait Alain aussi, la Barberie, voici la Barberie dans le fond là-bas, à Bruno, là. La preuve que je ne suis pas tout seul là-dedans, Jessica est là aujourd'hui. Merci, Jessica. Donc, je vous disais que la Barberie, c'est beaucoup plus que ça. C'est avant tout une entreprise qui a su mettre ses priorités au bon endroit. Entre l'utopisme de ses membres, de ses fondateurs et la rentabilité économique, je suis persuadé que vous serez d'accord avec moi que pour pousser une mission, un idéal de vie entrepreneuriale, sans la rentabilité économique, il ne se passe rien. Et c'est ce que je pense que nous, on a réussi à faire. Donc, bravo aux membres fondateurs et aux membres qui ont suivi par la suite. Dans la vie, notre vie, il y a, on le sait tous, un début et une fin. Dans l'entrepreneuriat collectif, il n'y a qu'un début, aucune fin. De l'adolescence, la Barberie est maintenant arrivée à maturité. Elle est maintenant dotée d'une structure lui permettant de franchir tous les obstacles et les tempêtes se dressant devant elle. Peu importe les vents et les marées, il y aura toujours une vigie afin de protéger ses acquis. Une gouvernance sans limite, bien établie, ancrée au sein même des racines de l'entreprise. Et cette gouvernance-là, il faut bien le dire, même dans notre entreprise, on a failli, il faut la former. On manque de formation actuellement. Jessica est en train de travailler là-dessus. Donc, ancrée au sein même des racines de l'entreprise. Celle-ci évolue non pas au rythme des saisons, mais plutôt au rythme des générations. En tant que membre fondateur et actuel directeur général, je dois lâcher prise sur l'entreprise qui n'a jamais été mienne. Ça semble être simple, mais actuellement, je suis à me demander si je suis réellement fait pour être directeur d'une coopérative de travail. Ai-je toujours ma place? Si mon désir de croissance, si ma vision du développement de la Barberie ne correspond pas à la vision des membres, à celle du CA, ai-je toujours ma place? Et c'est là que je dois lâcher prise. C'est à moi de lâcher prise, et non l'inverse. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est là que je suis rendu dans mon cheminement courant. Mais malgré tout ça, je suis convaincu que la Barberie pourra un jour devenir non pas qu'un simple modèle de réussite économique, mais plutôt un modèle d'éducation coopérative ayant réussi à s'implanter là où la richesse est à se créer. Ça ne donne rien d'essayer de créer la richesse où elle existe déjà. Il faut la créer où il n'y en a pas. Je parle ici d'implanter de petites barberies sous forme de coopératives de travail dans des quartiers en revitalisation. Des espèces de coopératives de travail barberie sous forme licence ou sous forme de licence, en fait. Je cherche l'autre mot, c'est quoi les franchises.
Voilà, ça c'est le stress en fait, qui me fait flancher. D'implanter des petites barberies sur une coop de travail dans le quartier en revitalisation. Tout comme notre barberie actuelle a participé à sa manière à la revitalisation du quartier Saint-Roch à Québec. D'autres pourront certainement le faire dans d'autres villes, dans d'autres quartiers. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Mon grand défi, convaincre les membres de mon conseil d'administration. Je parlais de lâcher prise tout à l'heure. Je me souviens plus. Convaincre les gens que je dirige au quotidien qu'il faut continuer à développer. Qu'il faut continuer à développer intelligemment. Développer en ayant en tête nos valeurs d'antan. En relation, et c'est très important, avec notre réalité actuelle. Ne pas baisser les bras devant la charge de travail. Continuer à être des leaders de notre industrie, des leaders de l'entrepreneuriat coopératif. Les convaincre que par nos actions à venir, nous contribuerons à la démocratisation du partage des richesses. Par ces actions, nous contribuerons à la construction d'un monde meilleur sans pauvreté. Tout est mon grand défi, c'est mon défi, avant qu'un jour, je tire ma révérence. Merci.